Selon le lieutenant-colonel Octave Mutimura, nous résisterons jusqu'à ce que Kigali accepte un dialogue inter-rwandais. Telle est la déclaration du porte-parole de FDLR, Foka. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons aujourd'hui, nous sommes le 11 novembre 2025. Nous avons le temps de venir devant vous pour essayer d'échanger, partager et discuter avec vous. Likez, partagez. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette chaîne qui est Analysons Congo sur YouTube et KNews sur TikTok. Partagez, laissez-nous un commentaire. Suivez-nous aussi sur Facebook, Analysons Congo. Alors, d'après une source, une interview qu'un porte-parole de Foka ou de FDLR a accordé, il dit, je cite, nous n'allons pas nous rendre ou bien nous n'allons pas baisser les bras ou nous n'allons pas céder, nous allons résister jusqu'à ce que le Rwanda accepte un dialogue inter-rwandais. Est-ce que nous pouvons encore dire que les accords de Washington, une partie importante de ces accords est-elle viable? Revenons aux faits. Au mois de juillet 2020 de cette année, aux États-Unis, le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais, notamment les deux ministres des Affaires étrangères, vont signer un accord. Dans cet accord-là, l'accord de paix que vous connaissez de Washington, dans cet accord-là, il y a une partie importante qui est sécuritaire, il y a une partie importante qui est diplomatique et une autre partie économique. Les trois grandes branches, à savoir aussi le quatrième, qui est le sous, selon moi, qui est inclus dans l'accord sécuritaire, c'est lui de régler des questions dont le Rwanda a demandé, des questions avec l'AFC-BAR M23. C'est ce qui a fait naître, comme vous le savez, Doha. Alors, il faut retenir ici que dans la discussion, il était question que le Rwanda lève ses mesures défensives, comme il les a appelées, une fois que le gouvernement de Kinshasa va simultanément commencer à lui remettre les FDLR. Chose promise, quelque temps, nous avons vu le délai, c'était de 90 jours, le 90 jours étant dépassé. Le gouvernement de Kinshasa va lancer un mot d'ordre aux FDLR, c'était au mois de septembre, leur demandant de déposer les armes et de se rendre dans les bases de la MONUSCO le plus proche ou bien de la FARDC. Est-ce que nous allons dire que nous étions en train de faire des analyses prophétiques? Je ne sais pas si j'avais commencé à appeler mes analyses prophétiques ou comment, puisqu'il suffit qu'on analyse les choses, que l'on voit dans l'avenir et que l'on se pose des questions et bam, ce sont des choses qui s'accomplissent. Nous étions en train déjà de démontrer l'impasse et l'impossibilité ou l'infaisabilité ou le manque de cohérence de cette décision ou bien de ce qui a été dit. On s'est posé des questions, comment des gens qui sont armés, vous allez leur donner un mot d'ordre pour qu'ils déposent les armes. Quelques temps passés, je vis maintenant que le ministre de Défense, il va commencer à sensibiliser les FDLR dans le territoire de Walikale. D'abord, la formule qu'ils avaient amenée de déposer les armes, c'est une formule qui n'existait pas d'après les accords. Il fallait d'abord sensibiliser. Après la sensibilisation, c'est après la sensibilisation qu'on va leur demander de venir intégrer le programme. Et après. Mais curieusement, il n'y a pas eu de sensibilisation. On a juste passé un message. Et quand le message n'a pas donné, on est revenu à la sensibilisation. Bon. En revenant à la sensibilisation, c'était on est en train de dire aux FDLR, venez, partez chez vous. Aujourd'hui, maintenant, les FDLR donnent leur version des faits. Qu'ils ne partiront pas, qu'ils ne bougeront pas, si on veut le tuer, qu'on le tue déjà là où ils sont, puisqu'ils disent, nous sommes déjà dans le feu. Il faut retenir qu'au courant de ces 3 mois, les HCR reconnaissent avoir fait déplacer 800 personnes qui incluent le membre de famille dépendant des FDLR. Mais ici, les FDLR disent qu'ils sont en train de protéger leurs membres de famille, ils sont en train de protéger les leurs, et eux-mêmes pour des questions sécuritaires. Ainsi donc, leur demander de rentrer au Rwanda,
ça sera jamais possible. S'il faut rentrer, il faut qu'il y ait un dialogue entre Rwandais. Je me rappelle que la première des personnes, ou bien la personne officielle qui a commencé à crier qu'il y ait un dialogue entre Rwandais, c'est la députée ou à son époque qui était Jeannette Kabila, qui dans un parlement africain, au niveau de, je pense, de l'Afrique du Sud, il avait dit que chez nous, on nous a imposé 1+4. Pourquoi on ne peut pas demander au Rwanda aussi de faire 1+2? Donc, ce concept, si il voit jour encore, il revoit jour, s'il va encore se faire parler, c'est un concept dont, diplomatiquement, déjà, la proposition venait de l'ancien gouvernement ou du régime de Kabila, dont on accuse aujourd'hui d'être complice avec le Rwanda ou d'être, je ne sais pas, derrière les AFC consorts. Alors, les FDLR disent qu'ils sont dans des zones à combat et ils sont en train de s'affronter avec l'AFC et les autres. Et ils démontrent tout noir sur blanc que leur élite en RDC, ils ne baisseront pas les bras. C'est là où moi je suis en train de poser une question, où je suis en train d'analyser. Aux États-Unis, on a demandé que les FDLR soient maîtrisés. Et le gouvernement de la République démocratique du Congo, dans ses accords, il a reconnu avoir les FDLR, il a reconnu les regrouper, et il a reconnu qu'il va les remettre au Rwanda. Et le Rwanda dit avoir mis des mesures défensives, puisqu'il y a des FDLR qui voulaient entrer chez lui. Il y a aussi la pensée ou la vision de Félix de pouvoir renverser les pouvoirs de Kigali. Maintenant que les socles même de leur discussion, qui étaient les FDLR, se remet en cause, pouvons-nous déchirer l'accord de Washington? Est-ce que nous pouvons dire que l'accord de Washington n'existe plus? Eh bien, aujourd'hui, nous sommes le 11. Déjà, aujourd'hui, Félix va se rendre en Angola. Nous vous l'avons dit depuis hier. Dans les cadres de, c'est clair maintenant, c'est dans les cadres de l'indépendance angolaise. Mais il va y faire 48 heures. Et ils doivent parler des questions politiques, certainement. On fait deux choses pour une. Mais maintenant que les accords de Washington, sur l'aspect la plus importante, l'aspect même qui est le socle de cette guerre dans laquelle nous sommes, l'aspect qui est même le socle de tout le problème dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui, qui est le problème des FDLR, les problèmes en question, les FDLR en question disent qu'ils ne vont pas partir. Même si les FDLR partaient, il y a les FDLR Wazalendo aussi. Si on peut le dire comme ça, puisque les Wazalendo sont inclus dans les FDLR. Et les Wazalendo font des incursions en tout moment. Bon, comme le gouvernement congolais n'est pas en mesure d'arrêter les FDLR, il n'est pas en mesure de le retourner au Rwanda, les FDLR ne sont pas en mesure de déposer les armes. Qu'est-ce qui va se passer? Donc on va faire la guerre aux FDLR. Dans l'entretemps, le Rwanda va-t-il encore bouger ses pieds? Ces mesures défensives. Maintenant que les FDLR eux-mêmes le disent, est-ce que le Rwanda se réservera le droit de faire cette poursuite en profondeur? Ou comment? Le gouvernement de la RDC, notamment la FRDC, a démontré son incapacité à pouvoir à la fois arrêter, traquer, maîtriser les FDLR. À ce point, moi, je peux dire que nous sommes en train d'aller vers la réouverture d'autres, pas la réouverture, c'est-à-dire nous sommes en train d'aller vers des fronts qui vont se multiplier sans que personne ne puisse les stopper. On espérait déjà que, même si on va à Washington, Kagame et Félix vont à Washington, mais la question la plus importante, c'est cette question qui ne trouve pas réponse. Je viens de vous dire que aujourd'hui et demain, Félix est à Angola. Les 15, il va recevoir à Kinshasa tous les présidents membres de la CIRG. Ils doivent se retrouver à Kinshasa pour discuter. Bon, dans l'entretemps, les 15, il a une délégation à Kinshasa. Lui-même, il est là les 12. Et la date du 13, donc, c'est devenu une date hypothétique. C'est pour dire qu'on doit maintenant choisir une autre date. Quelle est cette autre date? Nous sommes au mois de novembre. Maintenant, les vacances doivent commencer au mois de décembre.
comment ça va se passer, nous pensons que l'affaire doit être prolongée. Et si elle va être prolongée dans les contextes actuels, nous croyons que cet accord-là, elle n'aura plus lieu. Nous pouvons croire que sur l'aspect sécuritaire, cet accord-là va poser des problèmes. Or, c'est cet aspect sécuritaire qui impliquerait à la fois des questions économiques. Puisque les zones dans lesquelles ils doivent aller pour exercer, pour travailler, pour faire quoi? Ce sont des zones déjà qui sont occupées par l'insécurité. Comment alors vont-ils aller dans les mêmes zones d'insécurité, travailler avec que ces zones d'insécurité-là ne donnent pas des accès aussi importants dans leur travail? Que va faire le gouvernement de la République démocratique du Congo? Va-t-il user la force? Si le gouvernement de la République démocratique du Congo use la force sur les FDLR vont user la force sur la population. Si le gouvernement du Rwanda use la force sur les FDLR vont user la force sur la population. Dans tous les deux cas, c'est la population qui sera victime de cette situation. Mais dans tous les deux cas, on remet en cause tout ce qui a été dit. Bon, une question va s'être posée. Le président Félix a promis qu'il va donner les FDLR. Et aujourd'hui, les FDLR disent qu'ils ne vont plus partir. Mieux vaut qu'on le tue tous en RDC. Et c'est pour autant dire que c'est Félix maintenant qui les protège. C'est Félix maintenant qui le couvre. Si tel est le cas, que les garçons ne veulent pas rentrer, puisqu'ils ont une bonne protection de la part de Félix, ils ont une bonne couverture de la part de Félix, et que Félix serait leur patron maintenant, puisqu'ils disent qu'ils ne vont pas partir, ils doivent rester là. Or, nous savons que quand ils sont là, ils sont avec les FARDC. Nous savons que quand ils sont là, ils sont à côté de tout le monde dans l'armée. Est-ce que nous n'allons pas vers l'accusation maintenant du Rwanda sur la question des FDLR, disant que c'est maintenant la RDC qui empêche ou bien qui devient le problème pour le Rwanda, au lieu que le Rwanda ne devienne le problème pour la RDC? Ces choses ne vont-ils pas se renverser? Je ne fais que réfléchir et je ne fais que vous poser des questions. S'ils disent qu'ils ne vont pas rentrer, c'est que le gouvernement congolais, c'est là où ils sont. S'ils disent qu'ils ne vont pas rentrer, c'est que le gouvernement congolais a il-même inséré. Mais la question à savoir, est-ce que le Rwanda est-il prêt à faire un dialogue entre les FDLR et eux? Oublions ça. C'est à oublier. Pour la simple raison que nous sommes dans des contextes qui sont différents. En RDC, il y a dialogue entre Congolais, puisque ce sont des groupes armés qui se sont battus, qui se battent avec le gouvernement et qui ne seraient pas en train de viser un groupe ethnique quelconque. Mais dans le concept rwandais, on parle d'un génocide. Est-ce qu'on va négocier avec les génocidaires pour qu'on remette les génocidaires à la table et se retrouver, partager le pouvoir avec eux? Chose impossible. Puisqu'ils vont vous dire ici que ces gens, ils ont tué. Et ils n'ont pas tué puisqu'ils étaient en train de revendiquer une cause politique. Mais ils ont tué puisqu'ils étaient en train de revendiquer une cause tribale. Et ils ont l'extrémisme de pouvoir effacer les autres. Déjà, Kagame, avec ça, il va présenter des raisons qui fera que on ne va pas accepter de se retrouver sur la même table avec eux pour dialoguer. La seule chose, c'est qu'on leur donne l'opportunité. Vous venez, on vous intègre dans la société et vous allez vous dissoudre comme du sucre dans l'eau, dans la vie de tous les jours. Et aussi, ils disent non, nous ne pouvons pas, nous devons occuper une place. Est-ce le débat sur le dialogue inter-rwandais est lancé? Et s'il est lancé aujourd'hui, moi je dirais bravo à Madame Jeannette Kabila pour avoir été la première des personnes qui a parlé à haute voix de ces choses.
En tout cas, nous pouvons dire que même si les gens ne veulent pas écouter et comprendre ce que vous avez fait, mais au moins les ondes ou bien les échos et les bruits du monde reviennent vers vous. On peut chercher à dire tel a fait, mais aujourd'hui, nous allons nous rappeler et nous allons souligner ça, que la personne qui a au moins eu le temps d'informer à tout le monde et de poser la question, pourquoi ne peut-il pas y avoir un dialogue inter-rwandais, alors que chez nous, il y avait eu un dialogue inter-congolais de 1+4, et eux, ça va faire juste 1+2. Bravo à la dame, à Madame Jeannette Kabila, qui a, honorable Jeannette Kabila, qui à son époque avait parlé de ça et avait lancé cela. Je suis en train d'insister puisque je connais les garçons ici dehors. Demain, ils vont s'emparer, ils vont se dire, c'est nous les initiateurs. Non, 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 non. Je viens vous rappeler aujourd'hui, ça ne vient pas de vous, ça vient d'elle. C'est elle qui avait demandé pour la première fois que la chose se fasse. Et aujourd'hui, les FDLR sont en train de demander si les FDLR, si les gens peuvent obtenir ou pas, mais au moins on sait d'où est sortie l'initiative. On sait quand ça a commencé. Alors, vous qui les accusez d'être de Rwandais et consorts, vous avez votre réponse. Hein? C'est comme aujourd'hui, on est en train de vous poser une petite simple question. Mais vous avez fait toute une histoire d'État. On va y revenir. Est-ce que le Rwanda est prêt pour un dialogue inter-rwandais? Je ne crois pas. Je ne crois pas, puisqu'on risque de revenir à l'initiale de 94. Mais est-ce qu'ils doivent rester en RDC? Non. Je crois que tous les deux chefs de l'État, notamment, je l'ai crié depuis le début, pourquoi Félix avait-il accepté avoir les affaires? Il ne devait que demander à la soi-disant communauté internationale, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Belgique, les USA, le Canada, de prendre les personnes à qui ils avaient demandé qu'on ouvre les portes. Nous, on ouvre encore les portes, qu'ils les prennent, qu'ils les retournent chez eux. C'était trop facile. Mais comme il les avait déjà incorporés dans son armée, maintenant ça devient compliqué. Ça devient trop compliqué. Donc, les accords de Washington, pour moi, ces accords-là souffrent d'une grande maladie qui serait un cancer et que ce cancer ne va pas trouver solution. Déjà, on ne sait pas ce qui bloque au niveau de Doha. De deux, les FDLR bloquent. Trois, les questions économiques ne peuvent se faire que sur base des accords, puisque là où on va implémenter, ou bien là où on va exécuter les accords économiques en question, la grande partie c'est dans les territoires de l'Est de la République, et le territoire de l'Est de la République, l'espace swahiliphone, elle est continuellement en train d'être occupée par les M23 et d'autres forces. Déjà, ça prive l'accès au gouvernement par rapport à ça. Segundo, il faudrait que le Rwanda ait réussi les FDLR pour que le Rwanda relève les mesures défensives. On a dit que le Rwanda va retirer ses troupes. Maintenant que les FDLR disent qu'ils ne partent pas, le Rwanda va retirer quelles troupes? Ne voyez-vous pas que 9 mois après, nous revenons au chemin de départ? 2 ans, 3 ans après, nous revenons à l'initial. Or, vous savez que cette question, c'est la question majeure qui devait faire que certaines personnes rentrent. Le Rwanda, et qu'on entre dans une autre étape. Je suis en train d'attendre parler et dire que le Togo a accepté de donner ses bons offices pour les NDI, c'est-à-dire le dialogue national inclusif. Mais là encore, il s'est posé un problème. On parle de janvier 2026 probablement. Mais non, même s'il y a des pressions internationales sur la question du dialogue. Mais cette question de dialogue, on sait que les acteurs dans le dialogue sont encore des acteurs qui ne sont pas acceptés par Kinshasa. Est-ce que Kinshasa met en même temps en cause ce qu'il veut? Puisque Kinshasa demande une chose à son contraire. Il demande qu'il y ait la paix. Il veut la paix par la soi-disant diplomatie. Mais les éléments de la paix qui sont là, il n'arrive pas à les accomplir, à les compléter. Va-t-il en finir avec les FDLR? Ça, il faut oublier. Ça, il faut oublier. Les FDLR ont donné leur avis. Maintenant, avec les dialogues, il est en train d'arrêter même les gens qui doivent dialoguer avec lui.
Il est en train de museler tout ce qu'il doit dialoguer. Veut-il dialoguer avec qui? Il veut dialoguer avec les membres de l'IDPS? Ou bien il veut dialoguer avec sa famille biologique? On ne sait pas. C'est pourquoi je vous avais dit depuis le début que Donald Trump s'était lancé dans des choses qu'il ne maîtrisait pas bien. Et les deux messieurs qui avaient besoin de leur signature sont devant une situation. Alors, on signe l'accord de Washington ou bien on fait quoi? Pour signer l'accord de Washington, il faut donner les FDLR. Et les FDLR disent no bouging. Le no bouging des FDLR crée le no bouging du Rwanda. Et le no bouging du Rwanda crée le no bouging des FDLR. Alors ça devient compliqué. Le Rwanda ici, les FDLR là-bas, la FARDC là-bas, les M23 ici. 4 forces qui sont là en train de se regarder comme ça. Comme Tom and Jerry. Nous avons dit ces choses comme si on prophétisait. Je vous ai dit, moi je vois l'impossibilité dans tous les sens. Maintenant, à vous de me répondre. Selon vous, l'accord de Washington est-elle toujours à jour? Elle existe encore? Ou bien l'accord de Washington, on doit envoyer ça à la grand-mère? Bonjour, bonsoir. Les claviers. Bolpe Saba FDLR. On a besoin des FDLR. Donnez les FDLR, Félix. Tu connais là où ils se trouvent. Tu vas les cantonner. Tu vas leur donner des ordres. Alors, Félix Sakana limité partout. Partout, tu penses que tu es au 12e riz. Il y a chez Kabouya, il suffit de dire quelque chose et tout le monde s'agenouille comme si c'était un Dieu qui parlait. Qui complique qui ici? Qui manipule qui ici? On sait comprendre qui ne veut pas quoi et qui ne veut pas quoi. On sait comprendre qui ne veut pas que ceci arrive et qui ne veut pas que ceci se passe. Merci. Analysins Congo subscribers.